Dans la joie de Pâques, nous sommes réunis en Église pour louer, glorifier et remercier le Seigneur pour ses multiples bienfaits. Aujourd'hui, il ramène également l'anniversaire de fondation de la radio Télé-Soleil, la voix de l'Église catholique de l'archidiocèse de Port-au-Prince. Nous souhaitons une bonne fête à tout le staff et à tous les super branchés de la RTS. Dans l'évangile de ce troisième dimanche de Pâques, Saint Jean nous présente la manifestation de Jésus à ses disciples la troisième fois après sa résurrection sur le bord de la mer de Tibériade. Et là, il fait choix de Pierre pour être le berger de ses brebis et l'invite à le suivre jusqu'au bout. Au cours de cette célébration eucharistique, prions pour que nous soyons toujours prêts à répondre à l'appel du Seigneur et à mettre en pratique sa parole. Maintenant, levez-vous pour accueillir le célébrant et chantons ensemble. Acclamez Dieu, toute la terre, chantez à la gloire de son nom, rendez-lui grâce, louez-le, alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, bonsoir. Nous sommes rassemblés en église sous la mouvance de l'Esprit Saint en ce troisième dimanche de Pâques pour célébrer l'Eucharistie, source et sommet de toute la vie chrétienne. Tout au début de cette belle Eucharistie, implorons la miséricorde de Dieu. Je confesse. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse en miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Yeah.
Dans la joie du pardon, chantons le Gloria. De cette Eucharistie, nous prions en action de grâce pour Joven Gilo, Jenny Edouard Rampierre Lys, Marie-Linda Benoît, Joannelle Louis Raymond, Monsieur, Madame Didier et André Péan, Suzanne Canal et famille, Marie-Denise Laguerre, Robinson Charles, ainsi sur Breaktime et Piscine qui célèbre l'anniversaire de fondation. Prions le Seigneur. Garde à ton peuple en sa joie, Seigneur. Toi qui refais ses forces et sa jeunesse, tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu. Enfermez-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu,
qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Pierre, ainsi que les autres apôtres, ont choisi d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ils louaient Dieu d'être jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Écoutons cette lecture tirée du livre des Actes des Apôtres, chapitre 25, puis à 32, puis versets 40 et 41. Les apôtres comparaissaient devant le grand conseil. Le grand prêtre les interrogea. Nous vous avions formellement interdit d'enseigner le nom de cet homme-là. Et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Voulez-vous donc faire retomber sur nous le sang de cet homme? Pierre, avec les apôtres, répondit alors: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous aviez exécuté en le pendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa puissance, a élevé en faisant de lui le chef, le sauveur, pour apporter à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. On interdit alors aux apôtres, après les avoir fouettés, de parler du nom de Jésus, puis on les relâcha. Mais eux, en sortant du grand conseil, repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Parole du Seigneur. Prions avec les psaumes 29 après chaque strophe, entonnant ce refrain. Je t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revis quand je descendais à la force. Fêtez le Seigneur, vous êtes fidèles, en des grâces, en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie.
larmes, mais au matin, mes cris de joie. Tu as changé mon deuil en une danse. Mes habits funèbres ont paru de joie. Je t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves. Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi, et que sans fin, Seigneur mon Dieu, je te rende grâce. Jean, dans une vision, a vu la gloire du Seigneur Jésus. Il contempla une multitude d'anges qui entouraient le trône et qui disaient d'une voix forte, « Il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. » Écoutons cette lecture tirée du livre de l'Apocalypse, chapitre 5, versets 11 à 14. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, dans ma vision, j'ai entendu la voix d'une multitude d'anges qui entouraient le trône, les vivants et les anciens. Ils étaient des millions, des centaines de millions. Ils criaient à pleine voix, « Lui, l'agneau immolé, il est digne de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et bénédiction. » Et j'entendis l'acclamation de toutes les créatures au ciel, sur terre, sous terre et sur mer. Tous les êtres qui s'y trouvent proclamaient à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, bénédiction, honneur, gloire et domination pour les siècles des siècles. Et les quatre vivants disaient « Amen », et les anciens se prosternèrent pour adorer. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Annonçant de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jésus se manifesta encore aux disciples
sur le bord du lac de Tibériade. Et voici comment il y avait là Simon-Pierre avec Thomas, dont le nom signifie jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples. Simon-Pierre leur dit: je m'en vais à la pêche. Ils lui répondent: nous allons avec toi. Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, ils passèrent la nuit sans rien prendre. Au lever du jour, Jésus était là sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus les appelle: les enfants, auriez-vous un peu de poisson? Ils lui répondent: non. Il leur dit: jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. Ils en jetèrent donc le filet, et cette fois ils n'arrivaient pas à le ramener, tellement il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre: c'est le Seigneur. Quand Simon-Pierre l'entendit déclarer que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivent en barque, tirant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. En débarquant sur le rivage, ils voient un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit: apportez donc de ce poisson que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et emmena jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus dit alors: venez déjeuner. Aucun des disciples n'osait lui demander: qui es-tu? Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, prend le pain et le leur donne, ainsi que le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Acclamons et chantons. Représentant du comité liturgique de la paroisse Notre-Dame d'Altagrace, chers internautes, membres de la chorale en cœur d'homme, chers paroissiens et paroissiennes, frères et sœurs bien-aimés, nous célébrons la messe du 3e dimanche de Pâques de l'année liturgique en C. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, Saint Jean raconte la 3e apparition du ressuscité. Cette apparition est inoubliable aux yeux des apôtres parce qu'elle résume la vie de l'Église. Dans cette apparition, Saint Jean nous présente un triple événement. Premièrement, Saint Jean nous parle, Saint Jean nous situe ce récit, c'est en Galilée. Cette scène se passe, oui, en Galilée. Le rendez-vous en Galilée était le mot de passant de la résurrection. La mer de Galilée
a été le lieu privilégié de la mission de Jésus. C'est là qu'il a choisi ses premiers disciples. Cette pêche miraculeuse est orientée vers le jugement dernier. Jésus précède les apôtres en Galilée comme il nous précède dans la vie éternelle. Ce récit commence par un constat d'échec. Les disciples passèrent la nuit sans rien prendre. Ce récit nous donne la preuve que Dieu se manifeste même dans l'échec. Le ressuscité rejoint ses disciples dans cette situation d'échec. Quand tout va mal, il est là sur le rivage. On peut remarquer que dans les apparitions racontées par Luc et Jean, les disciples ne reconnaissent pas immédiatement le Christ ressuscité. Cela signifie que la résurrection a opéré en lui une transformation. Il devient invisible, mais non pas absent. Dans ce récit, Jésus se rend visible par un acte de puissance. Tout d'abord, il questionne ses disciples. Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger? En posant cette question, Jésus fait appel à la conscience de ses disciples. N'oubliez pas, frères et sœurs bien-aimés, que le premier pas vers le changement est la prise de conscience. Vous savez comment il est impossible de guérir quelqu'un qui ne reconnaît pas son problème. En Jean chapitre 1er, le verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. La conscience est la trace, le signe du toucher de Dieu en nous. Elle est le prophète qui nous révèle la vérité, le roi qui nous impose ses ordres. On peut tout fuir sauf sa conscience. La conscience est le centre le plus secret de l'homme, le sanctuaire où la voix de Dieu se fait entendre. Blaise Pascal nous dit, la conscience est le meilleur livre du monde que l'on doit consulter le plus souvent. Jésus invite ses disciples à prendre conscience que c'est Dieu qui dirige la nature. À chaque fois que l'être humain n'a pas écouté les conseils de Dieu, il en s'agite en vain. Après cette prise de conscience, Jésus propose quelque chose d'inhabituel. Péchez pendant la journée. N'oubliez pas que la nuit est le meilleur moment pour la pêche. Selon la logique humaine, si la pêche n'a pas été bonne pendant la nuit, ce n'est pas la journée qu'elle sera meilleure. Prophète Isaïe dit nous, ça les hommes pensaient, c'est pas ça, bon Dieu pensait. Isaïe chapitre 55, le verset 8. Même quand il est trop tard pour les réussites humaines, il n'est jamais trop tard pour Dieu. Mes frères, mes sœurs, Jésus demande aux apôtres de jeter le filet à droite de la barque. Dans la Bible, nous remarquons que le côté droit est souvent mentionné pour montrer quelque chose de bon. La droite est le côté du bien. Exemple, Matthieu chapitre 25, le verset 34. Allez, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, les bénis de mon Père. Tandis que le côté gauche est généralement cité pour montrer quelque chose de mauvais, de maudit. En exemple, Matthieu chapitre 25, le verset 41. Alors, il dira à ceux qui seront à sa gauche, allez-vous-en loin de moi, vous les maudits. En racontant l'ascension de Jésus, Saint Marc nous dit, Jésus est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu. Marc en chapitre 16, le verset 19. Dans le monde antique, la place de droite est symbole de faveur. Exemple, l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste.
l'ange du Seigneur apparut à Zacharie, debout à droite de l'autel, en annonçant Luc en chapitre 1, verset 11. La pêche miraculeuse, frères et sœurs bien-aimés, a un caractère éducatif. Premièrement, la pêche miraculeuse nous révèle l'autorité suprême de Jésus. Il est le maître de la nature. Jésus dit à ses disciples, sans moi, vous ne pouvez rien faire. En pile, monde qu'on gagne ça dans la tête, vous pensez que vous êtes capable de bouleverser le monde en dehors de mon Dieu. Non, depuis que vous agissez en dehors de présence de mon Dieu, eh bien finalement, action à poser, c'est action qui a vaine. C'est-à-dire, il pas porter, eh bien, fruit. Saint Paul nous dit dans sa lettre aux Éphésiens, rien de ce qui est arrivé, de ce qui arrive, ne se fait sans le conseil de la volonté de Dieu. Éphésiens chapitre 1er, verset 11. Sans Jésus, tout effort est vain, mais avec lui, la récolte est grande. Pour que notre vie soit féconde, frères et sœurs bien-aimés, soit vivante et surtout orientée vers la vraie vie, il faut que le Christ soit présent. Il faut que cette présence soit motrice, autrement dit, qu'elle serve à quelque chose. Deuxièmement, la pêche miraculeuse révèle la puissance et la générosité de Dieu. Dans toute épreuve, on peut trouver du bien. Dans toute épreuve, on peut trouver quelque chose de positif. La mention de 153 poissons a suscité beaucoup d'interrogations. Pour Saint Jérôme, il correspondrait aux espèces de poissons recensées à cette époque. L'important, c'est d'être avec le Seigneur. Cela nous apprend que le plus grand objectif que nous puissions avoir dans la vie est d'être avec le Christ. Troisièmement, la pêche miraculeuse révèle la présence de Jésus ressuscité, transformant toutes choses. L'obscurité est vaincue par la lumière. Le travail inutile devient à nouveau fructueux. Le sentiment de fatigue et d'abandon laisse place à un nouvel élan et à la certitude qu'il est avec nous. Quatrièmement, la pêche miraculeuse révèle force malio, eh bien, pas plus fort, passer force en bon Dieu. Force malio, pas plus fort, passer bon Dieu. Autrement dit, force malio, pas plus fort, passer la prière. Nous, si nous restons dans la prière, si nous imbibons dans la prière, eh bien, nous avons un avantage que nous cherchons. Parce que Thomas Wensky qui s'achève, eh bien, il dit, avantage coq là, c'est dans ces ponts liés. Mais avantage chrétien, c'est dans la prière. Et si vous la prière, force mal là, pas remporter la victoire sur vous. C'est vous-même qui remporter la victoire sous force fait noir. Oui, eh bien, frère Maxime, et c'est la prière pour nous la prière, pour nous capables de arriver joindre ça que nous besoin. Si un regard superficiel peut donner parfois l'impression que les ténèbres du mal et les difficultés de la vie quotidienne ont la primauté, c'est bon Dieu qui met toute bagaille. C'est ça pour nous mettre dans la vie. Non. Cinquièmement, Saint Jean nous présente le repas préparé par le ressuscité. Ce repas a été préparé de manière providentielle. C'est Jésus qui sert la nourriture aux disciples. Ce repas préparé par Jésus nous renvoie à l'Eucharistie qui représente le ressuscité. Pour Saint Augustin, le poisson grillé est le Christ en souffrant. Saint Grégoire le Grand disait, Jésus a été grillé sur le feu de la tribulation. N'oubliez pas, frères et sœurs bien-aimés, les premiers chrétiens ont utilisé le poisson comme signe de reconnaissance. Ils ont retenu seulement les premières lettres de cette expression grecque. Jesus Christos Anteou, Iouos Soster, qui signifie Jésus-Christ, Fils de Dieu et Sauveur, qui donne cet acronyme Istos. Or, en grec, poisson s'écrit Ichatus, I-C-H-T-H-U-S, I, Jésus, C-H, Christ, T-H, Dieu,
où le Fils est sauveur. Mes frères, mes sœurs, eh bien, à partir, eh bien, c'est ça que Jésus lui-même, lui demande nous pour nous mener une vie christocentrique. Et c'est ça que nous prenons dans la troisième partie. Eh bien, Saint Jean va présenter nos missions que Jésus lui-même lui confié à Pierre. Jean chapitre 21, les versets 15 jusqu'au verset 29. De même qu'un bateau a besoin de quelqu'un pour tenir son gouvernail, l'Église a besoin d'une direction claire, un frère pour qu'il soit au service de toute la communauté. À 3 reprises, Jésus donne à Pierre la mission de nourrir ses brebis. La triple demande de Jésus s'explique par le désir de donner à Pierre l'occasion de réparer publiquement sa trahison. Eh bien, rien n'est plus discret que le pardon de Jésus. Saint Pierre a été le témoin de la miséricorde de Dieu dont nous parle le psaume d'aujourd'hui. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Psaume 103, le verset 11. Dieu ne regarda pas notre péché, mais plutôt notre avenir, notre sainteté. La triple mission de Pierre de prêter les brebis montre clairement que le ministère pastoral de l'Église repose sur l'amour. Seul celui qui aime le Seigneur est en mesure de perdre le troupeau de Dieu et de l'aimer vraiment. Saint Augustin affirme, en interrogeant Pierre, Jésus interrogeait également chacun de nous. Étant la poser nos mêmes questions, il te posait Pierre, est-ce qu'on remèle? Est-ce qu'on remèle? Est-ce que moi remèle? Est-ce que nous remèle? Frère Maxime, remet Jésus, c'est faire s'alimenter. Remet Jésus, c'est servir une l'autre. Remet Jésus, c'est vivre dans la façon de demander pour nous vivre. Remet Jésus, c'est propager bonne nouvelle là sur toute la face terre. Mes frères, mes sœurs, chers internautes, au cours de cette Eucharistie, rendons grâce à Dieu pour la présence du ressuscité parmi nous et que le Seigneur nous donne la simplicité du cœur afin que nous soyons ouverts au témoignage de son Fils au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous professer notre foi dans un Dieu un et trine. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Prions le Seigneur en ces jours très saints. Supplions le Père Tout-Puissant afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Après chaque intention, nous chanterons.
Prions pour l'Église universelle et ses pasteurs, le pape François, les évêques, les prêtres et les diacres, que Dieu a choisis pour être le berger de ses brebis, afin qu'ils continuent avec enthousiasme à réduire le troupeau dans le vrai pâturage. Nous te prions, Seigneur. Prions pour les responsables des nations, spécialement ceux de la nôtre, afin que la parole du Christ ressuscité les aide à travailler pour un changement réel dans notre société. Nous te prions, Seigneur. Prions pour toutes les personnes qui souffrent dans leur corps, pour tous les assoiffés de justice et de paix, afin qu'ils trouvent dans le Christ ressuscité le goût de vivre et un sens à leur existence. Nous te prions, Seigneur. Prions pour Radio Télé Soleil qui fête son anniversaire, notre communauté paroissiale et pour nous tous ici rassemblés, et pour ceux qui participent à cette célébration eucharistique à travers les médias, afin que nous soyons toujours prêts à suivre Jésus, le ressuscité. Nous te prions, Seigneur. Prions encore le Seigneur. Seigneur, viens au secours de ton peuple, qui espère en ta miséricorde, que ta puissance le soutienne dans cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
sœurs bien-aimées, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église. En fait, tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'elle s'épanouisse en joie éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé en détruisant un monde déchu. Et il fait une création nouvelle, et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Qui est vraiment saint, toi qui es la source de toute la sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'être librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est
grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, quand le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité avec le pape François, notre archevêque, Monseigneur Max Leroy, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin spécialement sur Joven Sangilo, Jenny Edouard Campierlis, Marie-Linda Benoît, Joannelle Louis Raymond, Monsieur et Madame Didier et André Payan, Suzanne Canal et famille, Marie-Denise Laguerre, Robinson, Charles, Britliane, Leïla Renfort, Claire Manso, Florence et les responsables de Brick Time et Piscine. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons apprise du Sauveur, notre Père. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et mes sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Que le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans les très saints sacrements. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je peux ne pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen.
Prions encore le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Per Christum Dominum nostrum. Nous faisons un petit chita pour entendre l'annonce. Béni sois-tu de siècle en siècle. Béni sois-tu, Seigneur. Sœurs et frères bien-aimés, bonsoir. Nous disons, bon Dieu, merci. Lui-même qui permet nous présents dans l'église là aujourd'hui pour nous prier. Et pour nous dire merci pour toute merveille accomplies dans la vie. Nous. Jeudi, c'est 1er mai, c'est 3e dimanche de Pâques. C'est ouverture du mois de Marie. Et c'est commencement trentaine de prières à la Vierge Marie. Dans le programme, il y a gagné la messe, il y a gagné adoration du Saint-Sacrement, il y a gagné chapelet, il y a gagné louange mariale. Et nous avons gagné la messe matin à 6h, à 8h, à 10h. Et nous sommes célébrés ensemble 4e messe pour dimanche. Jeudi. Nous avons gagné un privilège pour nous gagner avec nous le révérend père Lionel Colin. Mon père, non seulement nous remettons des voix, mais ou toujours en pile belle parole. Bon Dieu mettez dans le cœur, bon Dieu mettez dans la bouche pour peuple bon Dieu. Dans nos clergés paroissial là, avec nous tous qui présents dans la messe là, nous disons un gros merci. Nous disons merci à servants d'hôtel, merci à membres équipe liturgique, merci à RTA, à tous les caméramans, tous les techniciens, merci à frère Tochon, ingénieur son, merci à tout l'autre monde qui a contribué pour la messe là capable possible. En nous battions gros bravo pour eux. Est-ce que nous te remet Jean Cœur d'Homme chanter aujourd'hui? Merci en pile, amis moi yo, merci. Nous connaissons moins, remet nous. En nous battions gros bravo pour eux.
dernier merci, c'est pour nous tout à nous chaque qui te fait déplacement pour venir participer, pour venir célébrer ensemble la messe là. On nous bat bravo peut-être pas non. Jeudi dimanche 1er mai, tu as un téléthon au profit de Radio Télé Soleil. C'est aussi le lancement du 50e anniversaire de la Sainte Famille dans la paroisse. 3 mai, c'est anniversaire de la radio télé Altagrace. Cette fête sera précédée d'un tridium de prière. Vivons le mois de Marie en union avec la Vierge Marie. A gagné la messe en semaine à 6h et à 7h dans matin. Jeudi 5 mai au samedi 7 mai, tridium à la célébration du 2e anniversaire de la télé Altagrace, le canal de la grâce, la chaîne de l'évangélisation. Chaque matin, il y a la messe avec adoration. Chaque soir, il y a une prière avec toute paix. Samedi 7 mai, c'est journée de prière et de louange. Il y a la messe à 6h, à 7h, à 8h30 et à midi. À 8h30, il y a une ordination presbytérale du diacre Ronald Septama par l'imposition des mains de Monseigneur Max Leroy Mésidor. Dimanche 8 mai, c'est le 4e dimanche de Pâques. C'est aussi journée mondiale des vocations. C'est le 2e anniversaire de Radio Télé Altagrace. A gagné la messe à 6h, à 8h, à 10h et à 4h dans l'après-midi. Radio Altagrace compte sur support nous pour les capables de continuer travail qui s'est évangélisé peuple bon Dieu. C'est toute annonce nous avons gagné. Nous disons merci pour patience nous et qu'on y a invité nos camper pour nous capables de recevoir bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu soit votre joie et votre paix. Qu'il fasse briller son visage sur vous. Qu'il soit dans vos pensées, vos paroles et vos actions. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne soirée à chacun d'entre vous. Merci.